Poisson, bonjour à vous, merci d'être présent sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2026, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire en Poisson, cette lecture vous est adressée. Alors, votre mois de janvier vous voit prendre conscience de quelque chose qui est devenu complètement obsolète dans votre vie intérieure et qui touche à vos émotions ou qui touche alors à vos émotions vécues avec l'extérieur ou peut-être aussi à votre façon de réagir émotionnellement. Il y a une espèce d'évolution dans votre univers émotionnel. Encore une fois, soit avec quelqu'un à l'extérieur, soit tout simplement vous face à vos attentes et à l'extérieur. Et vous remplacez cette façon périmée de vivre vos émotions par quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'enthousiasmant pour vous, quelque chose de solaire, quelque chose qui apporte de la joie, qui apporte qui semble brasser peut-être aussi du monde autour de vous, voilà, quelque chose de vraiment nouveau, d'innovant pour vous, et que vous assumez complètement ce mois de janvier. La vie professionnelle va très bien, la vie sentimentale un peu moins, et la fin du mois de janvier vous voit renaître complètement en ayant choisi plutôt votre nouveau parcours. Voilà, je vous laisse avec ça. À bientôt. Merci beaucoup. Poisson, bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Voyons voir. Arcane majeur, ce que l'on a pour vous. On a des belles choses ici. Alors, on a la roue de fortune, on a l'impératrice, on a le soleil, on a un as, on a des coupes, épée, denier. Il n'y a pas de bâton. D'accord. Bien. La réflexion au cœur de votre lecture, le soleil de foi, l'as, superbe. Regardez ces cercles ici qu'on a, la roue qu'on a ici 3 fois. Il y a la vie sentimentale, vous avez peur là visiblement, on va voir, on va rentrer là-dedans. Alors, l'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de janvier, l'énergie de l'extérieur qui vous influence, vous impacte, c'est l'énergie du soleil. Le soleil est là au quotidien. Quelqu'un d'autre avait le soleil, je crois que c'est le signe du lion, sauf erreur. L'énergie du soleil est là au quotidien pour vous illuminer, pour vous éclairer, pour vous montrer le chemin, pour vous entourer de chaleur, vraiment c'est comme un manteau de chaleur, de douceur qui vous accompagne, mais surtout aussi pour vous illuminer, vous éclairer. D'autant plus que vous l'avez dans votre défi, le soleil aussi. Vous avez la même carte dans la position du défi. Et comme vous avez dans ce qui va vous aider le roi d'épée qui lui réfléchit, il analyse, il réfléchit, on dirait qu'il y a quelque chose qui doit s'illuminer, qui doit s'éclaircir, comme si vous deviez prendre conscience de quelque chose. Et même la vie s'y met en vous aidant, en vous accompagnant avec l'énergie du soleil, en essayant de mettre de la lumière là, de vous montrer, regarde, c'est clair, c'est lumineux, c'est pourtant limpide. Voilà, on va voir, hein, on va revenir dessus de toute façon. Votre énergie, on a la roue de fortune et on a la 9 de coupe. Roue de fortune, arcane majeur, le hasard, le destin, quelque chose qui se déroule là comme ça inopinément devant vous sur votre route un beau matin. Vous pensez que c'est le hasard? Eh ben non. C'est pas le hasard, c'était destiné, c'était quelque chose qui visiblement avait été manifesté parce que avec ça vous avez la 9 de coupe. 9 de coupe, c'est votre désir, c'est votre rêve, c'est comme si vous aviez manifesté quelque chose que vous souhaitiez voir se réaliser et la vie vous répond présent.
La vie vous répond, j'ai entendu, c'est bon, ça y est, le voilà, ton rêve, le voilà, ton idéal, il est là, paf, sous les yeux. Alors, c'est dans votre énergie à vous. Ça veut dire que ça peut ne pas être quelque chose de matériel. Ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous, ça peut être quelque chose sous la forme d'une émotion qui se manifeste pour vous. D'autant plus que vous avez dans votre vie intérieure la 8 de coupe. J'aurais dû commencer par là. 8 de coupe qui nous dit que en vous, à l'intérieur, il y a comme un comportement, une attitude ou une attente émotionnelle dont vous avez soupé. C'est fini, c'est terminé, j'en veux plus, je baste, je bâche, j'ai tout donné, j'ai tout essayé, je me rends compte que c'est plus dans mon intérêt, ça ne m'intéresse plus. C'est peut-être là où la lumière intervient en vous faisant prendre conscience que, en fait, c'est périmé. C'est devenu obsolète. Ça peut, encore une fois, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Ça peut être une attitude ou une attente émotionnelle qui n'a plus lieu d'être. Fini. À l'intérieur. Bon, ok, si cette attitude-là n'a plus lieu d'être, il me faut la remplacer par une nouvelle. Ok, quoi? Donc, je me mets à réfléchir, ce qui va m'aider, je me mets à réfléchir, le roi d'épée, ok, j'analyse, je réfléchis, je mets dans tous les sens, je décortique, je recoupe, je me renseigne sur Internet, je regarde, je fouille, j'ouvre des livres, je communique avec Pierre-Paul Jacques. Et puis, ce faisant, j'envoie des demandes peut-être aussi un peu à l'univers, des prières. Ah, j'aimerais bien que ce soit comme ça, j'aimerais bien que ce soit comme ça. J'imagine, hein, je suis en train de monter un scénario. Et petit à petit, eh ben, j'en arrive à élaborer un vœu, un rêve, un souhait, un idéal, quelque chose qui me plairait. Voilà ce que je voudrais. 9 de coupe. Ça, c'est pour moi la situation idéale. Ça, c'est pour moi la situation rêvée dans tel ou tel domaine ou tel comportement, telle attitude ou telle réaction émotionnelle. Voilà comment je l'imagine. Voilà comment je voudrais me voir réagir. Voilà comment je voudrais me voir répondre. Voilà ce que je souhaiterais. Ça, pour moi, ce serait parfait. Et là, boum, la vie vous dit, ok, j'ai entendu, là voilà la réponse. D'accord? On pense que c'est le hasard et en fait non, c'est le destin qui vient frapper à notre porte en nous disant, ok, on a entendu ta prière, la voilà. Vous, ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est peut-être le fruit de tout ça. L'impératrice, elle, arcane majeur, elle représente beaucoup de choses, mais elle représente entre autres le fruit d'une longue attente. Elle représente la fécondité, la fertilité. On voit ici à ses pieds des blés. Les blés, il aura fallu les planter, avoir la patience de les voir pousser pour pouvoir les récolter. En d'autres termes, c'est le fruit d'un projet qui a macéré, comment est-ce qu'on dit, un projet qui a macéré, qui a dû rester endormi quelque temps avant qu'on puisse en récolter le fruit. Elle représente aussi de ce fait les leçons de vie, l'attente avant de pouvoir bénéficier de quelque chose. Le hasard ou le destin, on croit souvent que notre destin n'est jamais au rendez-vous, que le hasard n'est jamais là, que de toute façon c'est toujours pour les autres, jamais pour soi. Mais en fait, souvent ça travaille en silence et un beau matin c'est là sans qu'on s'en rende compte. C'est aussi ça l'impératrice, les leçons de vie, c'est au bout d'un moment tous les efforts qu'on a fournis, voilà le fruit, voilà le travail.
Et c'est ce que vous désirez le plus, c'est peut-être obtenir le fruit de tous ces efforts que vous avez fournis, de toutes ces prises de conscience, de tous ces efforts, ces sacrifices, peut-être aussi sur le plan émotionnel, ces attitudes, ces huile de coupe, c'est j'ai malgré le fait que je ne sois plus nourrie par tout ce que je suis en train de vivre, bon, j'étais là, j'étais présent, j'ai fait preuve, j'étais là. Aujourd'hui, c'est fini, je veux plus. Mais où est ma récompense de tout ça? Bon, ben, elle est là, elle est dans ma 9 de coupe. Je réalise, je prends conscience, je comprends que tout ça m'apporte ce fruit-là, lequel je ne sais pas, vous le saurez mieux que moi, mais voilà le fruit des efforts que j'ai faits et c'est ce que vous désirez le plus, voir le résultat de tous les efforts que vous avez fournis. Vous, ce qui va vous aider, on l'a vu, c'est comprendre tout ça, c'est analyser tout ça, c'est décortiquer tout ça et c'est communiquer autour de vous avec tout ça. Le roi d'épée, il communique le fruit de ce qu'il a compris, de ce qu'il a analysé. C'est le joueur d'échecs, c'est aussi celui qui sait faire appel à quelqu'un de plus intellectuel que lui quand c'est nécessaire. Mais en l'occurrence ici, pour moi, c'est vous qui analysez, décortiquez une situation. Le défi, c'est de comprendre votre situation. Le soleil, comprendre que vous êtes légitime à réclamer quelque chose qui vous tient à cœur, que vous le méritez. Hein? Vous méritez, partez d'une situation qui ne vous intéresse plus ou n'adoptez plus une situation que vous considérez ne plus être en osmose avec. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est périmé, qui ne mérite plus que vous y consacriez de l'énergie. Donc laissez tout ça de côté et déterminez un nouveau comportement, une nouvelle attitude, quelque chose qui reflète qui vous êtes devenu. C'est à vous d'établir cette vérité. Dans la vie sentimentale, là par contre vous êtes un peu coincé. 8 d'épée nous montre quelqu'un qui est complètement bloqué, coincé par ses pensées, pas par la situation. Par ses pensées. Alors, est-ce que c'est parce que vous pensez ne pas être légitime à partir? C'est possible. Est-ce que vous pensez être coincé dans une situation, être redevable? C'est possible. Je ne sais pas. Cette jeune femme est bloquée dans des épées, donc des pensées des fausses croyances qui la maintiennent prisonnière d'une situation. Vie professionnelle et financière, il y a une démarche que vous mettez en place de construction qui vous correspond, quelque chose qui a un rapport avec votre vision des valeurs à vous. Vous mettez ça en place et vous avancez à votre rythme. Vous construisez tranquillement, tout doucement, quelque chose à votre rythme. Tout va bien. Et en fin de mois, ça y est, vous embrayez vers du concret, vous mettez le pied à l'étrier pour avancer vers quelque chose de concret, de tangible, qui correspond à vos valeurs. Vous avez compris comment manifester ce que vous voulez. Vous avez compris comment fuir quelque chose qui était obsolète, périmé, sans valeur, sans saveur, et auquel vous n'avez plus à répondre par obligation. Et en faisant ça, vous mettez en place quelque chose de nouveau. As de denier. Ça peut être interne, mais ça peut être par rapport à l'extérieur aussi. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement aux extensions, je vous laisse aller dans votre espace personnel pour retrouver l'extension de cette lecture. Et ceux qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet pour trouver donc cette extension de lecture et d'autres choses comme les projections si ça vous intéresse. Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, ça va de soi. Alors, votre énergie à vous, on a la 5 de bâton. Ouais, vous vous agitez dans tous les sens ici pour
pour faire valoir ce que vous voulez, tout simplement. Faire valoir ce que vous voulez. Il y a du combat, mais dans le bon sens du terme. Ce que vous voulez, ici, l'impératrice, on a le magicien, magnifique. Ce qui va vous aider, le roi d'épée, on a la 9 de bâton. Très bien. Vous vous battez, vous vous démenez pour faire valoir ce que vous voulez. Le petit poisson se défend. Le défi, on a la reine d'épée. Pareil, très bien. Vous réfléchissez. Vie sentimentale, 7 de coupe. Ok. Ok. Vie professionnelle, chevalier de denier, on a le fou. Très bien. Vie intérieure avec la 8 de coupe, on a la 4 de denier. Très bien. Vous pensez à vous d'abord et c'est parfait. Et en fin de mois, on a la 2 de bâton. Il y a un changement de direction peut-être. Et là derrière, la tempérance. Voilà, je vous laisse avec ça. Alors, ceci étant une lecture très générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Je vous invite aussi à revenir en milieu de mois et en fin de mois pour voir en fonction des nouveaux éléments dans votre vie, de quelle façon vous avez avancé, évolué. Il y a de nouveaux paramètres qui peuvent émerger. Merci aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe des poissons. Quand on a le même signe, c'est toujours utile et ça peut être très aidant de voir comment les autres traversent la même période. Ça peut donner des idées, on se sent soutenu. Ça peut être une véritable main tendue. Donc merci à vous de le faire pour eux. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Merci à vous tous. À très bientôt. Merci beaucoup.